Donc me revoici pour un petit questionnement de votre part. Suite à l'utilisation des produits Carol's Daughter, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine, enfin vraiment la peine, j'exagère peut-être mes mots, de se tourner vers des produits plus ou moins durs, naturels. Faut dire que les produits de Carol sont plus ou moins naturels, mais vu la réaction de mes cheveux, je suis vraiment déçue. Quand j'ai commencé à devenir naturelle, utiliser par exemple des produits comme le shampoing Crème of Nature, l'ancienne formule qui avait le bouchon jaune et l'écriture rouge. Et c'était un shampoing que j'appréciais. Mais j'ai dû l'arrêter tout simplement parce que ça contenait du sodium hydroxyde. Donc le sodium hydroxyde, c'est le produit ou l'ingrédient qu'on utilise pour se défriser les cheveux. Donc j'ai pris peur et j'ai tout simplement laissé tomber ce produit-là pour me tourner vers des produits purs et durs, sans silicone, sans paraffine liquidium, sans sodium hydroxyde. Et suite à l'utilisation des produits de Carol, je me suis vraiment, enfin pas vraiment, mais je suis en train de me questionner vraiment si ça valait la peine de bannir tous ces composants qu'on utilise, contenant des huiles minérales ou du sodium hydroxyde ou du silicone. Je ne suis plus au Nopo parce que ça me saoulait de clarifier mes cheveux et je trouvais que mon crâne n'était pas propre après un Nopo. Et sans vous mentir, certes le silicone, il y a des bons et les mauvais silicones. Des fois je fais attention, des fois je ne fais pas attention. Mais je ne vous mentirai pas que le silicone m'aide vraiment à vraiment bien démêler les cheveux. Mais on sait très bien que le silicone difficilement soluble enrobe le cheveu et ça l'étouffe. Mais personnellement, je trouve que moi, ça m'aide beaucoup pour pouvoir démêler mes cheveux. Ensuite, il y a la marque Pantene Curly qui est sortie là, soi-disant une nouvelle marque, une nouvelle variante de la gamme Pantene. Celles qui sont abonnées à naturally.com ont pu voir qu'il y a eu une multitude de vidéos qui ont été faites pour la nouvelle gamme de Pantene Curly. Et dans une des vidéos, une des youtubeuses qui s'appelle Taren916 qui a justement fait une revue de produit sur ça et elle a exposé qu'il y avait du sodium hydroxyde dans le deep treatment de cette marque-là. Donc moi j'étais plutôt pas vraiment tentée, mais je me suis dit comme je suis une product junkie, pourquoi pas tenter. Mais le fait qu'il y avait du sodium hydroxyde, ça m'est revenu l'idée de ce shampoing Crème of Nature qui était tant aimé par les naturels et qui finalement contient du sodium hydroxyde et qui m'a poussée à être plus orthodoxe au niveau des produits. Et là maintenant, vu la déception que j'ai eue avec la gamme de Carol, je me demande si je vais être moins souple dans mes choix de produits, peut-être même utiliser des produits contenant de la paraffine liquidium. Tant que mes cheveux apprécient le produit et que ça ne les rend pas secs, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes vraiment rigide au niveau des ingrédients ou vous vous en foutez, vous êtes là, vous avez tel produit, ça sent bon, ou vous voyez une composition plus ou moins clean, ou vous en avez absolument rien à foutre et vous utilisez tant que vos cheveux vous plaisent? Voilà un petit peu mon questionnement. Ça fait 4 ans, presque 4 ans que je suis naturelle et là je suis à un point où je me demande si ça vaut vraiment la peine d'être orthodoxe au niveau du choix de ces produits. Donc voilà mon petit questionnement sur ça et j'aimerais bien avoir des feedbacks de votre part pour savoir si oui ou non, enfin oui ou non, pour avoir votre opinion par rapport au choix des produits. Est-ce que c'est par rapport à la composition? Est-ce que c'est par rapport au prix? Ou vous vous en foutez de tout ça, vous voyez un produit à la portée de votre main et vous l'utilisez tout simplement. Donc voilà, donc mon petit questionnement sur les produits et je pense que vu que je dois aller aux États-Unis là ce week-end ou la semaine prochaine, je pense que je vais utiliser des produits qui ne sont pas forcément avec des ingrédients plus ou moins clean et je vais voir un petit peu comment mes cheveux réagissent face à ces produits là. Donc peut-être que je vais filmer mon petit passage à New York
Et je vous ferai un petit exposé de ce que j'ai acheté là-bas, vu qu'il ne me reste plus... Il me reste encore des produits de Karlsdotter que je ne compte pas, je ne pense pas que je vais terminer. J'attends une copine qui passe et je vais lui refiler ça. Donc voilà mon petit questionnement pour vous et j'espère avoir des feedbacks de votre part pour savoir un petit peu comment vous fonctionnez au niveau des choix de vos produits. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Salut!